carcasses de bœufs saisies dans la commune de Yopougon. Cette viande était sur le point d'être écoulée sur le marché sans aucun contrôle vétérinaire. Et puis au Nigeria, le bidonville flottant de Makoko au cœur de Lagos trouve sa place sur les cartes. Une entreprise sud-africaine a entrepris de cartographier les lieux importants pour faciliter le quotidien de la communauté. Bonsoir et bienvenue dans le journal. 22 carcasses de bœufs saisies dans la commune de Yopougon. Les bœufs n'ont subi aucune inspection sanitaire et sont donc impropres à la consommation. Les abattoirs annexes d'Abobo et de Yopougon sont fermés depuis maintenant plusieurs mois pour des travaux de réhabilitation et seul l'abattoir de Port-Boué est autorisé à procéder à l'abattage des animaux. Pourquoi donc cette situation? Nous Sangaré nous dit tout dans son reportage. Plus de 20 carcasses de bœufs saisies dans la commune de Yopougon. Elles étaient prêtes à être écoulées sur le marché. Ces animaux, dont les carcasses sont encore visibles dans la chambre froide de l'abattoir de Port-Boué, n'ont fait l'objet d'aucun contrôle vétérinaire avant d'être abattus. Une saisie rendue possible grâce à une opération menée par les services vétérinaires de l'abattoir, appuyée par les policiers du district autonome. Nous avons une loi qui est la loi 96-563 relative à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale, qui est claire que tout animal qui doit faire l'objet d'un abattage doit subir une inspection avant l'abattage, qu'on appelle l'inspection antemortem, et subir une deuxième inspection après l'abattage, qu'on appelle l'inspection post-mortem. Étant donné que l'abattoir est fermé, il n'y a pas de service vétérinaire pour assurer l'inspection là-bas. Donc tout individu qui va faire un abattage là-bas il va subir les rigueurs de la loi. Quand on parle de maladies, nous sommes dans le même environnement, nous partageons les mêmes germes pathogènes, c'est-à-dire les mêmes microbes qui rendent les hommes malades, ce sont les mêmes microbes qui rendent aujourd'hui les animaux malades. Et de façon scientifique, il est prouvé que 60% des maladies que nous les hommes avons, ces maladies-là viennent du monde animal. Quand vous prenez une maladie comme la tuberculose, c'est les mêmes germes que nous partageons avec les animaux. Les chevillards, grossistes habilités à abattre les bœufs à l'abattoir, ne se sentent concernés ni de près ni de loin par ces abattages clandestins. Ils invitent par la même occasion les bouchers détaillants à la vigilance. Patientez-vous, l'autorisation, lorsqu'elle va sortir, elle sera connue et sûre de tous. Nous allons continuer à travailler et ravitailler la population ivoirienne en viande. Les abattoirs annexes d'Abobo et de Yopougon restent encore fermés pour des travaux de réhabilitation. Pour l'heure, seul l'abattoir de Port-Boué est habilité à approvisionner les marchés en protéines animales. C'est dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 novembre que les carcasses de bœufs ont été saisies aux environs de 4 heures du matin dans la commune de Yopougon. Les services vétérinaires ne comptent pas baisser la garde. Ils entendent veiller au respect des règles d'hygiène des populations en matière de protéines animales. Restons à Port-Boué pour parler du Sahara. L'Association des enfants et jeunes travailleurs de Côte d'Ivoire s'invite dans le Sahara l'idée de défendre la cause des enfants auprès des entreprises. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, une tribune pour nouer des contacts, une opportunité aussi pour ces jeunes pour faire entendre la voix des enfants qui interviennent dans la chaîne de la consommation. Le reportage de Clément Boko. Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. En famille, certains parcourent les stands pour faire des découvertes. Si vous venez avec les enfants pour venir visiter beaucoup de choses, les gens, les anacades là, juste quand il y a en glace, on peut avoir en glace, c'est ce que je n'avais jamais vu, mais Dieu merci aujourd'hui, j'ai vu, ça me fait plaisir. À côté de grandes firmes, de petits producteurs. C'est le cas de cette fédération d'éleveurs de lapins. Nous nous organisons pour promouvoir cette filière-là. Parce que si on reste en désordre, ça ne sera jamais organisé. On a la chance que l'État a un clin d'œil vers nous maintenant. Et puis, bon, il pense par rapport à ça, nous avons ces stands-là. C'est un stand institutionnel pour nous permettre de promouvoir cet élevage. Point de vache, encore moins de produits exotiques. Ici, ce sont les idéologies qu'on partage avec le public. Il faut dire que ce stand, la représentation des organisations de la société civile engagées pour la promotion et la défense des droits de l'enfant.
Et notre présence ici se justifie par le fait que nous sommes en train de promouvoir une nouvelle thématique qui a pour objectif d'encourager les entreprises à tenir compte des droits de l'enfant dans la chaîne des valeurs. Au niveau des matières premières, s'assure du respect des droits de l'enfant. Au niveau également de la transformation, ces entreprises doivent pouvoir s'assurer du respect des droits de l'enfant et aussi au niveau de la commercialisation. Le Sahara est une plateforme de rencontre des entrepreneurs du monde agricole. Le taux d'affluence a battu le record des années précédentes selon les organisateurs. Des activités génératrices de revenus, parlons-en avec ces femmes du quartier Lac Jules Ferry de San Pedro dans le sud-ouest du pays. Tout est parti d'une tontine et aujourd'hui, elles exercent des activités génératrices de revenus avec l'appui du FAFSI, Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire. Elles se sont spécialisées dans la fabrication et la vente de l'ATK et elles veulent développer leur activité. Cosmétique. Les travailleurs de ce groupe ont fait de leur savoir-faire en chorégraphie la famille Anzaoulé mise en avant lors de cette journée. Le reportage de Victorien Angouan. Les travailleurs de la société Nzima magnifiés ce jeudi 28 novembre à la Bissa. Ils ont exécuté les 3 rythmes au son de l'Edombolé et de ses épouses, les tambours femelles que sont la Boma et le Tondoba et aussi le Bagbaké. Prestation remarquée du chargé des finances Jérôme Ayua et du président de l'association Abissa. Pensons qu'une communauté ne peut exister que par la présence de forces vives. En leur consacrant une journée, c'est l'occasion pour la communauté de reconnaître leur travail et leur rapport à l'existence et au bien-être de la communauté. Donc en leur permettant l'Abissa, c'est aussi cette opportunité où chacune des composantes de la société peut être représentée, peut être valorisée. Jean-Baptiste Amicha est également de la famille Azanoulé. Cette famille a aussi eu droit à son tour de danse. Le village d'Azuriti aussi. La Bissa, c'est 3 rythmes pour l'occasion, exécutés au nom de la famille Azangoulé par le groupe de jeunes gens, les Konyele Médan. Un véritable centre de formation initié par le vice-président chargé de la tradition et de la valorisation culturelle. Essentiellement, il y a 3 rythmes à la Bissa, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, 3 rythmes. Alors il y a le premier rythme qu'on appelle le Gwa du Doulet, qu'on pourrait traduire par la procession. Ce rythme-là accompagne toujours le Edombolé de sa retraite jusqu'à la place de la Bissa. Le deuxième rythme, qui est le rythme qui donc magnifie un peu la famille à qui la Bissa a été révélée, s'appelle Abelé Eboulé. Donc ce deuxième rythme-là vient faire un peu référence à cette famille et à la récolte du maïs, culture pour laquelle une de leurs femmes est allée au champ et a vu la Bissa et s'est vu révéler la Bissa par les génies. Le troisième rythme, évidemment, c'est le rythme le plus entraînant qu'on appelle les Dongbélé. Et les Dongbélé, c'est le rythme rassembleur élu par le tam-tam sacré. À chaque fois qu'on a engagé ce rythme, c'est tout le peuple nzima qui se lève et qui danse avec frénésie, avec ardeur et avec beaucoup de chaleur. Assurer la relève est donc la vision. Comme on le voit, la pérennité est ainsi garantie avec les enfants danseurs et batteurs. Les travailleurs de ce groupe ont donc fait montre de leur savoir-faire en chorégraphie. Leur amour pour le développement a payé 3 Tunisiens et 2 Ivoiriens lauréats du prix Record qui a sa 7e édition. Parmi eux, des artistes et des opérateurs économiques. Doua de Lazer nous parle de cette distinction. 5 personnalités au nombre desquelles le propriétaire du FC San Pedro, Mohamed Ali Achisha, désigné prix meilleur record 2019. Elles se sont distinguées par leurs actions de développement dans les domaines du sport, de l'entrepreneuriat et de la culture. Ces investisseurs et artistes sont honorés par une structure de communication, de consulting et de sondage d'opinion. Vous savez, quand des opérateurs économiques, des personnalités, des expatriés surtout, font confiance à un pays, il faut des structures, si vous voulez, des structures privées pour les honorer, en attendant bien entendu que le gouvernement et ceux qui doivent
fasse le nécessaire pour les honorer. Je suis très heureux de cette cérémonie et d'avoir honoré par record. Ça reflète une image de notre travail, c'est la conclusion peut-être ou bien l'encouragement pour notre parcours au niveau de FC San Pedro. Les lauréats se disent satisfaits de la reconnaissance de leurs efforts. Je suis vraiment très content. La chose la plus importante pour moi, c'est de me concentrer à développer les activités actuelles pour au moins inaugurer le plus rapidement possible la première phase du centre de formation, vraiment assurer une bonne formation des joueurs. Le prix record est à sa 7e édition en 2019. Il a été initié pour encourager les opérateurs économiques, les investisseurs et les hommes de culture à œuvrer davantage pour le développement de la Côte d'Ivoire. Quand je pense à mon passé. Hors de chez nous au Nigeria, le bidonville flottant de Makoko au cœur de Lagos trouve sa place sur les cartes. Ce bidonville n'apparaît sur aucune carte. La communauté de 300 000 habitants de cette partie de la capitale nigériane survit grâce au commerce de la pêche. Loin de regard, ici, hôpitaux, écoles et commerces apparaissent et disparaissent au rythme du développement du bidonville, compliquant un peu plus la vie des habitants. Pour y remédier, une entreprise sud-africaine a entrepris de cartographier les lieux importants pour faciliter le quotidien de la communauté. Au cœur de la métropole tentaculaire de Lagos au Nigeria, ville-communauté d'invisibles. Des cabanes sur pilotis à perte de vue et quelques 300 000 habitants qui n'apparaissent sur aucune carte. Employés par une ONG sud-africaine, John et son équipe parcourent ce labyrinthe flottant armés de leurs téléphones portables. Leur mission, cartographier en détail le bidonville de Makoko. Nous nous promenons avec une équipe composée de filles de Makoko pour collecter les points d'intérêt dans le quartier et les mettre sur une carte. Nous pouvons donc voir différents points d'intérêt sur cette carte. Ainsi, nous pouvons avoir une vision plus claire des rues et avoir une navigation plus facile. Et nous mettons tout cela à disposition gratuitement. Ici, les écoles, les cliniques et les commerces apparaissent et disparaissent au gré du développement chaotique du bidonville. Pour faciliter la vie des habitants, chaque lieu important et référence est manuellement par les bénévoles grâce à une application de cartographie. John localise ce barbier installé dans une cabane flottante. Nous avons rajouté votre salon de coiffure sur notre carte. Maintenant, quand les gens regarderont la carte, ils verront votre salon. Cette visibilité permettra à ce commerçant d'attirer de nouveaux clients. Maintenant que je suis sur votre carte, je suis content et j'espère que mon commerce va durer encore très longtemps. Sans titre de propriété ni existence légale, les habitants de Makoko vivent perpétuellement sous la menace d'une expulsion. Alors, pour ce chef traditionnel, apparaître sur une carte, c'est s'approprier un peu les lieux. Avant, à Makoko, nous étions dans les ténèbres, mais maintenant, grâce au travail que vous avez fait, nous, les chefs traditionnels, voyons que vous avez bien travaillé. Nous ne sommes que des pêcheurs, nous ne savions pas comment faire pour démarquer les différents quartiers. Et grâce à vous, nous savons faire la différence entre nos différents quartiers. Nous sommes très contents. D'ici quelques semaines, l'ONG mettra en ligne sa carte. Nous travaillons encore dessus. Quand nous aurons fini, cela ressemblera au reste de Lagos. On pourra voir les rues, voir les différents endroits. John et son équipe ont déjà référencé plus de 83 lieux d'intérêt dans le bidonville. Sachez que plusieurs personnes ont été blessées au couteau aujourd'hui à Londres, certaines grièvement lors d'une attaque terroriste à London Bridge, pont du centre de la capitale où un attentat s'était déjà déroulé en 2017 et l'assaillant a été abattu par la police. Enfin, sachez aussi que la rue a fini par avoir raison du gouvernement iranien. Le premier ministre irakien a annoncé aujourd'hui qu'il allait démissionner comme l'a réclamé le grand ayatollah Ali al-Sistani, figure tutélaire de la politique dans le pays, sans pour autant faire cesser les violences qui ont de nouveau fait 16 morts. Adel Abdel Mahdi a cédé après 2 mois d'une contestation contre le pouvoir et son parrain iranien marqué par près de 420 morts à Bagdad et dans le sud chiite. Peu avant, le plus haut dignitaire chiite du pays avait appelé
appelé le Parlement à retirer sa confiance au gouvernement pour éviter le chaos et plus de morts, rejoignant les manifestants qui réclament depuis le 1er octobre la chute du régime. Dans la rue, les manifestants veulent plus la fin du système politique post-Saddam Hussein conçu par les Américains et désormais sous la mainmise de l'Iran qui a pris l'avantage face à Washington. La désobéissance civile continue de bloquer écoles et administrations alors que les manifestants tentent de toucher le talon d'Achille du pouvoir, l'or noir. Le Parlement doit se réunir dimanche alors que jamais depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, un Premier ministre n'a quitté son poste avant la fin de son mandat. Fin de ce journal. Portez-vous bien.